Notre feuilleton, cette semaine consacré au deuil des enfants, un sujet sensible, difficile. À Toulouse, l'hôpital Lagrave a mis en place des groupes de parole pour les enfants qui ont perdu un parent, un frère ou une sœur. C'est un dispositif unique en France que nous avons pu suivre. Anne Domy, qui a tourné cette série avec Éric Korevic, est avec nous sur ce plateau. Elle va nous en parler. On regarde d'abord le premier volet. Et qui a une machine et qui fait plein de trucs bons à manger pour le lapin et pour moi. Ils sont 500 000 en France. Un demi-million de jeunes de moins de 21 ans sont en deuil d'un ou de leurs deux parents. Un orphelin par classe en moyenne, 2 au lycée. Des enfants pourtant presque invisibles. La mort est encore si taboue, si anxiogène pour l'entourage, qu'ils préfèrent se faire tout petits. Ne surtout pas déranger les vivants. 111, moins 60. Les premières secondes, Elisa n'y a d'abord pas cru. Sa mère est morte d'une maladie orpheline en septembre dernier. Elle avait 8 ans. Son père a appris l'existence des groupes de parole par hasard un matin à la radio, en début d'année. Il était veuf depuis quelques mois. Je lui dis, voilà, écoute, Elisa, c'est notre chance. Il faut qu'on la saisisse. Et papa, il t'impose pas grand-chose, mais là, franchement, il faut qu'on le fasse. Elisa a déjà participé à 3 ateliers. Ce soir, après ses devoirs, elle se rendra au 4e, le tout dernier. Là, tu rajoutes 1. Là-bas, il n'y a pas papa et tout, donc en fait, c'est mon petit maman à moi. Quand je lui ai posé la question, alors, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu leur as dit? Là. Et elle m'a dit, si tu veux savoir, eh bien, il fallait pas m'amener. Je me suis sentie mieux quand j'ai vu qu'il y avait des autres personnes qui étaient comme moi, on va dire un peu, et que j'étais pas la seule. Elisa, depuis le décès de Fabienne, elle n'arrivait plus à aller dormir chez une copine, elle n'arrivait plus à aller dormir même chez de la famille, chez ses petits cousins, elle voulait continuellement qu'on soit ensemble. Tu peux me pousser? Non. Derrière ? Les premiers temps, elle ne voulait plus du tout aller à l'école, bon maintenant on a pu. Et je pense qu'ils nous ont détendus, calmés, on a pu se poser et cette approche, elle a été, je pense, assez constructive. J'y vais aussi pour ce dernier atelier. Voilà, oui, serein et en me disant que on va continuer, on va essayer de continuer à avancer en fait, hein, simplement. Hein. C'est déjà un grand mot. Les ateliers ont été baptisés « Histoire d'en parler », comme une invitation à sortir de la solitude et du silence. Ils ont lieu un mardi par mois. Elisa y partage son histoire avec 5 autres enfants. Yanis, le benjamin du groupe, a perdu son père il y a tout juste 1 an. Et ce petit garçon, Yanis, nous le retrouverons demain. Anne Domy, on a beaucoup de questions qui nous viennent évidemment après votre reportage. La première, c'est qu'est-ce qui vous a amené à tourner cette série sur le deuil des enfants ? Alors, il y en a beaucoup, mais on a tous autour de nous quelqu'un, malheureusement, qui a perdu un proche, un parent, un enfant. C'était mon cas, c'est le cas de beaucoup de monde. Et il se trouve qu'en début d'année, en fait, l'hôpital Purpan nous invite à une conférence de presse pour présenter cette structure, donc unique en France. L'occasion est donnée, et c'est pour moi le début d'un très long travail de 5 mois avant même de penser à débuter le tournage, puisqu'en fait, sur ce sujet, on a très peu d'informations et pour cause, rien ou presque n'a été fait. Moi, je vais péniblement récolter 2 chiffres. Le premier remonte à 1947, à l'après-guerre, le recensement d'orphelins. Et le second, c'est celui que j'utilise dans ce premier feuilleton, c'est ce chiffre 500 000 orphelins en France, qui est un chiffre considérable, mais on n'a rien d'autre dessus. C'est-à-dire qu'aucune étude sociologique, aucune autre étude statistique. Donc à partir de là, on se dit, effectivement, il va y avoir beaucoup de choses à questionner sur ce sujet. Comment est-ce que vous avez approché ces familles ? On en verra plusieurs tout au long de la semaine. Est-ce que ça a été facile, difficile de gagner leur confiance ? Alors, en fait, ça a été étonnamment facile. C'est-à-dire que toutes les familles que j'ai contactées ont accepté dans un premier temps de me rencontrer, puis de témoigner. Et à une exception près, tous les enfants ont également accepté de parler. Donc ça, c'est la jolie surprise de ce reportage, parce qu'évidemment, on a vécu des moments très forts avec eux.
Je les ai rencontrés évidemment bien en amont du tournage. On a pris le temps de discuter. Ils m'ont raconté leur histoire. Moi, j'ai eu tout un travail de mise en confiance avec eux en leur racontant comment je pensais justement expliquer la leur d'histoire. J'ai rencontré évidemment aussi toute l'équipe médicale pour obtenir les autorisations de tournage. Alors, elles ont fini par accepter. Ça a duré quand même plusieurs semaines, avec un gros bémol important pour nous, c'est qu'on nous a interdit l'accès à l'intérieur des ateliers. Évidemment. Voilà. Mais ça, on verra comment vous avez réussi à détourner cette... Enfin, pas détourner, alors, mais on verra. En fait, on a transformé cette difficulté en force. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas filmer à l'intérieur. Donc, à défaut de pouvoir rentrer dans les ateliers avec notre caméra et notre œil, on a décidé de tout miser sur les témoignages des enfants, qui sont extrêmement forts, vous le verrez, et qui donc vont vous raconter comment se passent ces ateliers. Et finalement, c'est un mal pour un bien, puisqu'ils le font beaucoup mieux que nous. Évidemment. Merci beaucoup. Anne, je vous encourage chez vous à suivre cette série. Elle est remarquable. La suite de notre feuilleton consacré cette semaine au deuil des enfants et à ces groupes de parole qu'organise pour eux l'hôpital Lagrave à Toulouse. C'est une expérience unique en France qui mérite toute notre attention. On retrouve donc ces jeunes orphelins que l'on a déjà commencé à suivre hier grâce à Anne Domier et Eric Korevitz. La route des parents s'arrête ici. Pas question d'aller plus loin. Tout ce qui se passe à l'atelier est exclusivement réservé aux enfants. Yanis, 7 ans et demi, ne retrouvera sa mère et sa petite sœur que dans 1h30. C'est leur secret, quoi. C'est leur petit domaine. Et c'est la consigne qu'ils ont eue. Même consigne pour notre équipe, interdiction de filmer les ateliers. L'attente se fait 2 étages plus haut avec les parents autour d'une tasse de café. Un trop rare moment de lâcher prise que certains s'autorisent ici volontiers. Les pompes funèbres et tout, moi pareil, on est rappelé à la dure réalité de la vie, vous vivez un petit peu intense. Sans moi seul. Parce que c'est difficile de parler de JB, ou du deuil, enfin de la perte à tout le monde, comme ça, avec des mots justement rigolants. Je ne sais pas si vous avez entendu, on se marre, quoi. Et, voilà, c'est se rappeler des bons moments, tout en se disant on vit tous un peu la même chose, quoi. La mère de Yanis a perdu son conjoint d'un cancer du poumon, il y a tout juste 1 an. Accompagnée de son chien Zébulon. Et sa maman, elle est couchée. Et avec un médicament qui se mélange à son sang. Voilà. Et avec un perchoir semblable à celui des perroquets. Ouais, c'est la chimiothérapie. Oui. Couloir vêtu de blanc. Lucille, 5 ans, trop jeune pour participer aux ateliers, est suivie individuellement. Son grand frère, lui, vient de terminer sa 4e et dernière séance de groupe. Je fais des ateliers pour pas être trop triste de la mort de mon père. Ça me fait du bien, c'est génial. Je m'amuse bien. Quand on a fait de la poterie, ça me rappelait quand j'en faisais avec papa. On se regroupe et on parle un peu des souvenirs de la mort de son père ou de sa mère. Après, on a discuté, après on a fait le tableau collectif. On a passé beaucoup de temps sur le tableau collectif. Ce que j'ai dessiné, c'est un secret. Non, je peux pas raconter ça. C'est un secret. Le secret de Yanis sera bien gardé. L'atelier terminé, il ne reste plus aucune trace des poteries et autres dessins réalisés par les enfants. Toutes leurs productions sont confidentielles. Nous leur laissons volontiers leur petit jardin. Et la suite de ce feuilleton demain. Dans le milieu hospitalier avec le 3e épisode de notre feuilleton sur ces ateliers proposés à Toulouse aux enfants qui ont perdu un parent, un frère ou une sœur. Ce midi, ce sont les animatrices des groupes de parole qui se confient à Anne Domier et Eric Korevitz. Elles ne connaissent que les prénoms des enfants. Eux décident ensuite de leur raconter ou non le reste de l'histoire. Leur âge, quels parents ils ont perdus, en quelles circonstances. L'atelier dure 1h30. Les groupes sont composés de 4 à 8 enfants, âgés de 6 à 18 ans.
Au début, ils sont un peu inhibés par le groupe, mais aussi par l'histoire. Ils vérifient que nous, on supporte d'entendre des choses comme ça, qu'ils peuvent en parler. Ce qui compte pour eux, c'est de partager. Et toi, t'es pareil avec tes copines comment tu fais tu peux en parler, t'oses en parler. Enfin, c'est vraiment... On interagit assez peu pendant les moments d'échange entre eux. Ils interagissent très bien entre eux, tout seuls. Et on est là un peu pour médiatiser tout ça, mais c'est très spontané entre eux. Ils sont sages, ces enfants, ils vont pas déranger, ils vont en principe à peu près bien travailler en classe, donc ils vont pas attirer l'attention. On va sous-estimer peut-être ce qui se passe au niveau émotionnel chez eux. Donc c'est ce cadre-là qui leur permet de l'exprimer. Pour autant, une fois qu'ils l'ont fait, ils passent à autre chose. Le groupe les plombe pas, au contraire. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup les parents au premier atelier, toujours. D'arriver et de dire mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, on va parler que de choses difficiles. Et en fait, ce qu'on aperçoit, c'est très clairement qu'au sorti des ateliers, c'est des enfants qui sortent, qui jouent, qui échangent, voilà, qui sont comme si ça lançait une dynamique, quoi. Le travail des animatrices d'Histoire d'en parler s'arrête ici. Elles consigneront tout par écrit avant de passer le relais à d'autres membres de l'équipe. À Purpan, une pédiatre et un pédopsychiatre reverront les enfants à 2 reprises dans les 6 mois qui suivent. Le deuil, qui n'est pas une pathologie, n'est pas non plus une priorité de santé publique. Les ateliers sont donc exclusivement financés par des fonds privés. La fondation d'entreprise au CIRP, qui se bat pour faire reconnaître la situation de l'état d'orphelin, et la fondation Apicil. À elles deux, elles ont versé plus de 61 000 €. S'il n'y a pas ces financements privés pour donner le starter, pour démarrer les choses, peut-être que ça ne verrait pas le jour. Après, il faut que le relais soit pris par l'institution et qu'il y ait des financements pérennes. Mais nous, on est là pour permettre la réalisation de projets. Il y a eu vraiment un groupe de parents qui s'est constitué de façon autonome, en fait. Nous, on cherche toujours des projets exemplaires, des projets qui peuvent être reproduits. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, qui doit se multiplier dans d'autres lieux de soins aussi, parce que c'est un projet innovant, parce que c'est un projet qui apporte une réponse là où il n'y en a pas. La Fondation Apicil a accordé une aide sur 1 an qui ne sera pas renouvelée. L'équipe d'Histoire d'en parler n'a pas encore trouvé d'autres généreux donateurs. Et la suite, demain, vous entendrez entre autres les parents, les familles sur les bienfaits de ces ateliers. Vous pouvez bien évidemment voir ou revoir tous les épisodes de ce feuilleton sur notre site internet. Suite à présent de ce feuilleton poignant que l'on vous propose cette semaine. Nous sommes toujours avec ces enfants endeuillés qui participent à Toulouse aux ateliers de l'hôpital Lagrave, dispositif inédit. Aujourd'hui, toujours avec Anne Daumier, Eric Orevitz, on va s'intéresser aux familles, à leur démarche et à leur ressenti. Ils avaient une histoire de perte de parents, d'un des parents. L'équipe d'Histoire d'en parler reçoit jusqu'à 4 appels par semaine. C'est peut-être nous qui avons été un peu optimistes, quoi. Le premier entretien avec les familles se passe à l'hôpital des enfants, en présence de 2 médecins. L'entrevue dure en moyenne 1 heure. Ces entretiens préliminaires, ils sont destinés d'abord à s'assurer que ces enfants, vont pas si mal. C'est-à-dire que si on avait des enfants avec des pathologies psychiques, sévères, avérées, alors à ce moment-là, ce ne serait pas une bonne indication. Notre objectif, c'était de faire en sorte que les choses les plus étranges, les sentiments les plus étranges puissent être échangés, partagés, nommés éventuellement, et ensuite, on va le dire de façon banale, mais détoxiqués d'une certaine façon. Que ça ne fasse pas comme un élément traumatique qui en réalité n'a jamais été parlé, est impensable au fond. Guillaume était avec son frère jumeau quand un chauffard a heurté la caravane familiale l'été dernier. Grégoire n'a pas survécu. Il avait 9 ans. L'hôpital Lagrave accueille des groupes de fratries endeuillées depuis 2006. Guillaume y a participé il y a 1 an. La douleur du petit garçon est encore trop vive pour témoigner, mais d'après sa mère, les ateliers l'ont aidé à sortir de son silence. Il me racontait ce qu'avaient vécu les autres. Donc ça me permettait moi de lui poser des questions, de lui dire « et toi ?» par exemple, un tel a souffert parce que « et toi ?» Le petit frère d'un tel lui manque parce que « et toi ?» Et donc voilà, ça déliait la parole entre nous.
Et puis ensuite, ils me parlaient de certaines émotions dont on leur avait demandé de faire des illustrations. Et je pense que ça avait été très bien parce que ça lui avait permis de réaliser la part de tristesse qu'il avait en lui, la part de colère aussi, la part de... c'était surtout ça qui revenait, la colère et la tristesse, oui. Toutes les morts sont brutales, mais dans une perte comme ça considérable pour un enfant ou pour des parents, c'est de se dire mais pourquoi moi quoi, pourquoi moi Et je pense que même l'enfant a ce sentiment un petit peu d'injustice, c'est évident, mais de culpabilité aussi. Guillaume me dit mais pourquoi c'était lui et pas moi, enfin voilà, et là de voir qu'ils sont plusieurs dans le même cas, je pense que c'est un soutien. C'est un progrès de savoir qu'on peut être suivi. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça aurait été s'il n'avait pas fait l'atelier aussi. Hein. Peut-être que son agressivité se serait enquistée, peut-être que ce serait pire encore. Enfin, moi, si j'avais à résumer, c'est que du positif. Hein. Et suite et fin de ce feuilleton demain. Suite et fin à présent de notre feuilleton consacré au deuil des enfants et au groupe de parole qui leur sont ouverts à Toulouse. Aujourd'hui, dernier témoignage d'un jeune orphelin qui a participé à ces ateliers il y a 1 an. Il a accepté de rencontrer Anne Domy et Eric Korevitz. Là, je me suis trompée de note. Axel a beaucoup changé en 4 ateliers. La mort de son père il y a 1 an et demi l'avait profondément angoissé. Au fil des séances, le petit garçon de 11 ans s'est transformé. J'allais à l'école les matins, je me cachais de tout le monde. À chaque fois qu'une personne passait dans la rue, s'il était sur mon trottoir, je changeais de trottoir. Et s'il s'approchait de moi, je me cachais derrière une voiture. Maintenant, je sors de chez moi, je vais au collège normalement. Les premiers jours de l'atelier, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'Axel est sorti super content quand il m'a vu. Il a sauté. Il m'a dit, tu sais, maman, il y a des autres enfants qui arrivaient la même chose qu'à moi. Il m'a commencé à raconter les noms des garçons. Il y a mon meilleur ami ici. Il était vraiment content d'avoir trouvé quelqu'un qui avait arrivé la même chose qu'à lui. Ça m'a un peu soulagée. Avant, j'avais tout sur le dos. Maintenant, je me sens léger. Axel est franco-mexicain. 2 cultures qui ont une vision radicalement différente de la mort. Et là-bas, on rigole quand les personnes meurent, un peu pour dire ça fait partie de la vie. Enfin, que mourir, ça fait partie de la vie. Et du coup, on en rigole. Par exemple, quand quelqu'un meurt sur une table, chaque année, ça s'appelle la fête des morts. Et ben, on met des photos de lui et on met sur la table, par exemple, des fleurs ou alors ce qu'il aimait manger. Par exemple, mon père, lui, ça serait du foie gras. Il aimait beaucoup le foie gras. La mort, c'est partie de la vie. Pour presque tout le monde, c'est un passage, la mort en Mexique. On le vit vraiment comme un passage. En toutes les maisons là-bas, on a de l'arbre de la vie, on te le donne comme un mariage, quelque chose qui représente la vie. Et c'est la Catherine qui représente la mort. Et toujours on la met, on essaye de la mettre toujours à côté de la vie. Comme Axel, des dizaines de jeunes Toulousains endeuillés ont déjà participé aux ateliers. Trop tôt pour en évaluer l'efficacité, mais certains signes sont encourageants, à commencer par l'assiduité des enfants. La vraie question qu'on se pose nous en tant que professionnels, c'est de savoir est-ce que effectivement à distance et dans un avenir très lointain, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ces enfants qui auront eu ce traumatisme dans leur enfance et qui auront bénéficié de ces ateliers, comment ils vont évoluer à l'âge adulte. Et ça, c'est la grosse question pour laquelle on n'a pas la réponse naturellement. L'équipe d'Histoire d'en parler prévoit un suivi des familles endeuillées sur les 10 prochaines années. D'ici là, médecins et bénévoles espèrent que d'autres ateliers existeront dans l'ensemble de la région. Mieux, que cette expérience unique en France puisse un jour profiter à tous. Et ce feuilleton dans son intégralité, vous pouvez évidemment le retrouver sur notre site internet.